Bonjour, je m'appelle Solène Albert, je suis psychanalyste à Nantes et je suis heureuse d'être invitée à la deuxième matinée clinique des CPCT Marseille et Aubagne des extensions vers les institutions. Celle-ci se déroulera en visioconférence le vendredi 29 septembre 2023 de 9 h à 12 h 30. Elle aura pour thème « Celles et ceux qui ont subi une agression sexuelle ». 5 cas cliniques seront présentés, discutés, éclairés. Tout clinicien y trouvera matière à interroger sa propre pratique clinique et à apercevoir combien les concepts psychanalytiques sont des outils précieux pour notre pratique, que celle-ci se situe en institution ou dans nos cabinets privés. Je vais ici vous en présenter le thème « Celles et ceux qui ont subi une agression sexuelle ». Tout au long de son enseignement, Lacan, relisant Freud, n'a eu de cesse d'interroger les rapports homme-femme et de rappeler que ceux-ci, hommes, femmes, sont avant tout des créations de discours. Qu'est-ce qui fait qu'entre hommes et femmes, ça ne va pas de soi? L'axiome de Lacan, il n'y a pas de rapport sexuel, servira de pierre angulaire à cette matinée. Il n'y a pas de rapport sexuel veut dire qu'il n'y a rien dans la nature qui permettrait de trouver la formule de ce qui unit un homme et une femme. Nous ne trouverons pas plus dans la biologie que dans le cerveau les clés du mystère de l'amour et du désir. Pour pallier à cette absence de rapport sexuel, il n'y a donc pas d'autre choix pour les êtres humains que d'en passer par le langage pour toute forme d'union. C'est la parole, de désir ou d'amour, qui vient voiler l'absence de rapport entre l'un et l'autre. Mais puisqu'en parlant, nous entrons de plein pied dans le malentendu, il ne peut exister d'union qui ne soit symptomatique. Il y a donc toujours quelque chose qui rate, quelque chose qui cloche entre hommes et femmes. Ce ratage est le produit de la conjonction de deux fantasmes qui n'ont rien à voir. Lorsque je crois comprendre l'autre, le partenaire, c'est toujours sur fond de malentendus structural qui font le lit de nos symptômes. C'est un point que Lacan développera particulièrement dans ses conférences et entretiens dans des universités nord-américaines que l'on retrouve dans le Silicet numéro 6-7, dans lesquelles il met l'accent sur le fait que, je le cite, « ce qu'il y a de plus fondamental dans les soi-disant relations sexuelles de l'être humain a à faire avec le langage. » Il y raconte aux étudiants être venu lui-même à la médecine car il avait le soupçon que les relations entre hommes et femmes jouaient un rôle déterminant dans les symptômes des êtres humains. Il y présente, non sans une certaine touche d'humour, le langage comme ce qui afflige l'être humain, comme une affliction, et à la fois comme étant ce qui permet de suppléer à l'absence de rapport sexuel. La sexualité est donc toujours traumatique en tant que telle, puisque le langage ne produit que des êtres désaccordés, ou bien, ce qui revient au même, accordés symptomatiquement. La soi-disant fondamentale sexualité de Freud, indique Lacan, consiste à remarquer que tout ce qui a à faire avec le sexe est toujours raté. C'est la base et le principe de l'idée même de fiasco. Le ratage lui-même, poursuit Lacan, peut être défini comme ce qui est sexuel dans tout acte humain. Freud a parfaitement indiqué qu'un acte manqué a toujours à faire avec le sexe. Fin de citation. C'est de ces actes manqués dont se nourrissent la poésie, les romans, le cinéma, l'art en général, c'est-à-dire tout ce qui relève de la comédie des sexes. Mais c'est dans un autre registre que celui de l'acte manqué, à savoir celui du passage à l'acte, que vont nous plonger les cas cliniques qui seront présentés ce samedi 29 septembre. Nous sortirons du labyrinthe de l'amour et du désir, toujours soutenu par des discours, pour entrer dans celui de la jouissance. C'est dans son séminaire 18 que Lacan évoque l'agression sexuelle. Il en parle en ces termes.
au lieu d'avoir l'exquise courtoisie animale, il arrive aux hommes de violer une femme ou inversement. Il poursuit, aux limites du discours, en tant qu'il s'efforce de faire tenir le même semblant, il y a de temps en temps du réel. C'est ce qu'on appelle le passage à l'acte. Par cette formule, Lacan inscrit le passage à l'acte, l'agression sexuelle, du côté de l'humanité et non pas de l'animalité, puisque même les animaux sont plus courtois que les hommes et utilisent un minimum de semblant, de parade, pour aborder leur partenaire sexuel. Il inscrit également l'agression sexuelle comme se situant aux limites du discours. C'est cette éjection du discours qui fait traumatisme. Le passage à l'acte fait traumatisme dès lors que la jouissance de l'un s'impose par forçage et sans parole, sans consentement, réduisant la victime au silence. Nous parlerons alors d'attentat sexuel, attentat qui raye le sujet, puisque ce n'est que du langage que nous tenons notre position de sujet. Dans son introduction à la lecture du séminaire 6, Jacques-Alain Miller indique que, dans la nuit du traumatisme, le point panique du sujet est celui où le sujet s'efface. Il est comme gommé. C'est le point où il ne peut plus rien dire de lui-même, où il est réduit au silence. Traité comme un objet, le sujet est rayé. Il disparaît sous le choc de ce qui n'avait pas du tout été anticipé, imaginé, pensé. Dans son séminaire 6, Le désir et son interprétation, Lacan indique que pour que le sujet soit un sujet qui parle, il faut qu'il soit pris dans une relation de désir. Dans le cadre d'une agression sexuelle, le sujet n'a plus affaire à l'amour et au désir de l'autre, mais à la jouissance aveugle et à la violence. Les codes de la parole sont bafoués, déchirés. Le sujet est propulsé dans un univers où c'est la jouissance sans parole qui s'impose à lui. C'est alors qu'il se retrouve sans voix. Lorsqu'il y a effraction, il y a sortie du langage, effroi, mutisme. Ce qu'il vit excède ses capacités d'élaboration, de compréhension, d'anticipation, et le laisse presque toujours mutique, c'est-à-dire sans défense. Car il y a éviction du langage. C'est donc précisément le rapport à la parole que l'attentat sexuel vient pulvériser. Le mot attentat est bien trouvé car il y a un temps d'explosion, de destruction subjective. On sort de la comédie des sexes et du malentendu, inhérent au fait que nous sommes des êtres parlants. On sort des doutes et embrouilles du désir pour rencontrer le hors de doute de la jouissance. C'est le principe même du trauma. Il vous laisse sans recours, c'est-à-dire sans le recours de la parole. C'est ce que nous verrons samedi 29 septembre. Vous y êtes attendus.